N'est-ce pas? Vous savez ce que Jésus dit dans sa parole? Il dit: venez à moi, vous tous qui avez soif, prenez de l'eau de la vie. Jésus est une fontaine d'eau vive, vous savez ça? Alors je vous invite à vraiment vous abreuver du Seigneur. À la vôtre. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Et justement, je pense que aujourd'hui, c'est vraiment le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et connaître Christ dans sa parole. Connaître Christ dans sa parole. Alors ça, c'est quelque chose qui peut paraître un peu théorique, on va dire. Mais je crois que c'est vraiment un encouragement de la part du Seigneur. Et j'aimerais vous essayer peut-être de vous conduire aujourd'hui dans la compréhension de ce que Jésus a prévu de nous donner, en fait. Et je voudrais vraiment d'abord commencer par prier. Seigneur, merci parce que tu es la source de notre vie. Merci Seigneur parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur, on a chanté ce matin, je m'abandonne. Je m'abandonne. Et c'est ce que je désire aussi ce matin pour ma vie. Seigneur, ce message, c'est toi qui le donnes. Et moi, j'en ai besoin aussi de le prendre, autant que mes frères et sœurs. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu parles à notre cœur au travers de ce message, pour qu'on ne se prive pas, Seigneur, de toi. Que ton nom, Seigneur, soit élevé aujourd'hui parmi nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, j'ai une question pour commencer. Une question que je voudrais vous adresser. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? J'ai envie de vous faire un peu participer, pas tout le temps, mais un petit peu. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est que la parole de Dieu? Jésus, la vie, l'amour, ouais. La création. Ouais. Alors, dans la Bible, en fait, les choses sont très très claires par rapport à ce que c'est que la parole de Dieu. Hein? Ici, nous avons un livre. Ce livre, c'est celui sur lequel nous nous appuyons. Et nous disons effectivement que c'est la parole de Dieu, parce que Dieu a inspiré ce livre. Et justement, dans ce livre, il est écrit, justement, ce livre nous explique ce qu'est vraiment la parole de Dieu. Alors, on va peut-être lire, je vais vous lire pas mal de versets aujourd'hui, parce que je pense que c'est important de vraiment écouter ce que Dieu a à nous dire. Dans Jean 1, versets 1 à 4, Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Déjà, ça nous situe bien. Hein? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et si on lit un peu plus loin, dans Jean 1, verset 14, il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » La parole de Dieu, ici on voit qu'elle est, en fait, elle est assimilée, elle est Jésus, en fait, elle est le Fils unique qui vient du Père. On peut voir ça aussi dans l'Apocalypse, où c'est repris, hein, Apocalypse 1, versets 10 à 20, où en fait Jean, l'apôtre Jean, est sur une île et il a une grande révélation, vous connaissez, hein, une révélation incroyable, extraordinaire, où il voit en fait ce qui est dans les cieux, hein, dans le royaume de Dieu.
Et là, c'est au début de cette révélation, là où il a cette rencontre particulière. Donc, Apocalypse 1, versets 10 à 20. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Waouh! C'était un dimanche. Le jour du Seigneur, c'était un dimanche. Imaginez que le Seigneur vienne se révéler comme ça à nous, dans toute sa gloire. Et vous voyez qu'il est dit que Jésus, c'était Jésus, parce que il n'est pas nommé, mais on voit bien que c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme dans la Bible, c'est Jésus. Et Jésus, dans sa bouche, il a une épée aiguë à 2 tranchants. Une épée, ça sert bien sûr à combattre. Ça sert à pénétrer les choses. Et donc, voilà. Dans Apocalypse 19, versets 11 à 16, on revoit encore la même chose. Je ne sais pas si je vais vous le lire en entier. Versets 11 à 16, il dit... Si, je vais vous le lire parce que c'est important. « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Encore. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. On peut pas, voilà. Donc, comme je vous disais, la Bible est très claire. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment important. Parce que parfois, on a du mal à lire la Bible, n'est-ce pas? Parfois, on a du mal à lire régulièrement. Mais quand on réalise que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, alors du coup, ça prend une autre dimension. Parce que la parole, c'est une personne. Les paroles de Jésus-Christ ont été inscrites dans ce livre. Et on a la chance, mais on en parlera après, mais on a de la chance de pouvoir les écouter en lisant cette Bible, cette parole qui est là. Mais la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et quand on s'approche de Jésus-Christ, on s'approche de sa parole. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde dans notre cœur. Et donc c'est dit dans son nom est la parole de Dieu, et de sa bouche sortait une épée aiguë encore. On voit Éphésiens 6, verset 17, qui nous parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc on voit que la parole de Dieu, donc, c'est pas seulement un livre. Le livre recueille la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est une personne. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et cette parole, elle a des caractéristiques. On les trouve, on en trouve quelques-unes, par exemple dans Hébreux 4, verset 12. Annie cite souvent ce verset. On peut le lire ensemble, parce que c'est tellement vrai et tellement puissant. Hébreux 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante. » Vivante. Vivante, ça veut dire que ce n'est pas juste un livre. C'est une rencontre. On peut rencontrer la parole de Dieu. Imaginez. Quand même, rencontrer la parole de Dieu, c'est bizarre quand on entend ça, parce qu'on se dit une parole, est-ce que je rencontre la parole de John ou est-ce que je rencontre la parole de Dominique? Je rencontre la parole de Dieu. C'est vraiment qu'elle est vivante. Elle est vivante et, je reprends, et efficace.
efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et je voudrais m'arrêter là, on reprendra la suite du verset plus tard. Mais déjà ça, parfois, et on va voir après pourquoi on a besoin de savoir, de comprendre ces choses-là. La parole de Dieu, elle partage l'âme et l'esprit. Et parfois dans notre vie, on ne sait plus où on en est. Parfois dans notre vie, on a les sentiments on vit dans des situations parfois où on a des blessures à l'intérieur, où parfois les choses sont troubles. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus si c'est nos sentiments, on ne sait plus ce qui se passe, on n'arrive pas à clarifier nos pensées. On n'arrive pas à savoir ce qui est important, ce qui est, tout est mélangé. Vous discutez avec des gens qui sont en difficulté, vous vous rendez compte qu'en fait, ils passent du coq à l'âne, ils passent d'un sujet à l'autre, et en fait, finalement, tout est imbriqué, tout semble mélangé. Hein. Nous, les femmes, souvent, on parle des spaghettis. Hein. Vous avez vu un plat de spaghettis, comment c'est, hein. C'est tout imbriqué les uns dans les autres, et parfois, on a du mal à tirer le bon fil. Et c'est vrai qu'en entretien, souvent, quand nous, on a des entretiens pastoraux ou qu'on en reçoit aussi, parce que parfois, nous aussi, les leaders, on a besoin aussi que d'autres viennent nous aider à démêler ce nœud-là, ces nœuds. Et vous voyez que la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus, vient pénétrer et séparer ce qui est de l'âme, c'est-à-dire des sentiments, des émotions, de l'intellect aussi, des pensées, de l'éducation, des idées reçues, tout ça, et sépare ça de l'esprit. L'esprit, c'est ce qui est connecté à Dieu. Et parfois, dans notre vie, on n'arrive plus à savoir si Dieu nous parle, enfin, on n'arrive plus à entendre la voix de Dieu parce qu'en fait, vous avez déjà peut-être vécu ça, qu'on a des angoisses, et puis au fond de nous, on sait pourtant que Dieu est là. Et que Dieu, de toute façon, il est toujours là, il s'occupe de nous. Mais on est quand même angoissé. C'est bizarre comme sentiment, mais parce qu'en fait, on est fait, à l'intérieur, on a deux éléments, on pourrait dire, c'est notre âme et notre esprit. Et quand on ne sait plus où on en est, eh bien, Dieu nous invite à nous reconnecter avec la parole de Jésus. Parce qu'avec cette parole, quand on la lit, eh bien, ça va nous, d'un seul coup, ça va sembler facile, ça va nous sembler clair. Il y a des choses qui vont se clarifier, il y a des choses en fait, Jésus, quand il parle, il dit des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Par exemple, il dit heureux ceux qui sont... comment c'est dit dans Matthieu, il dit ceux qui sont tristes, ceux qui pleurent, heureux ceux qui pleurent. On n'a pas l'habitude d'entendre ça. Heureux ceux qui pleurent. Pourquoi ? Parce qu'ils seront consolés. Et pourquoi on a besoin de passer par les pleurs et la consolation ? Parce que, en fait, quand on pleure et qu'on est consolé, on touche quelque chose de la grâce de Dieu, on touche quelque chose de la personne de Jésus, on touche le Saint-Esprit qui vient et on expérimente l'amour de Dieu. Et parfois, on est obligé de passer par de la souffrance, par des pleurs, par des choses qui sont tristes ou qui sont difficiles pour recevoir cette consolation. L'apôtre Paul disait, à un moment donné, que parce qu'on a reçu beaucoup de consolation, alors on peut consoler les autres. C'est dans Corinthiens. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens. Je ne suis pas sûre, mais où il dit justement qu'on a reçu beaucoup de consolation et que du coup, on peut consoler les autres de la consolation qu'on a eue. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens. Voilà, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 5. « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation. » Si on ne passe pas par la consolation du Seigneur, on ne peut pas consoler les autres. C'est pas possible parce qu'on ne connaît pas la consolation du Seigneur. Si on ne la connaît pas, connaître dans le sens d'expérimenter, si on ne l'a pas expérimenté, on ne peut pas la donner aux autres. Donc c'est pour ça que Jésus parle parfois de choses qui nous paraissent étranges, mais il sait ce qu'il dit. Quand il dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », Jésus sait ce qu'il dit. Hein. Et heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Hein.
Et pourquoi il dit ça? C'est parce qu'en fait, si on est pauvre en esprit, on est dépendant de l'Esprit du Seigneur. Et ça, c'est important. Donc la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchante, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et puis ensuite, on voit dans la suite du verset, nulle créature n'est cachée devant lui. On voit encore que l'auteur ici parle de lui en parlant de la parole de Dieu. C'est bizarre, mais voilà, on voit bien que la parole de Dieu, c'est bien Jésus. Alors donc, si on a bien suivi, quelles sont les caractéristiques de cette parole? Cette parole, quand on a lu dans Jean, on a vu qu'elle était au commencement de la création du monde. Donc la parole de Dieu, elle est créatrice. Elle crée les choses, elle appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. La parole de Dieu, elle est vie. Vous avez vu que dans Jean, c'est pareil, il dit qu'en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Elle est remplie de grâce et de vérité. Parfois, on dit la vérité, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, la vérité, oulala, ça va faire mal, etc. Mais Jésus, la parole de Dieu, est remplie de vérité et remplie de grâce. Elle est pénétrante et elle est remplie d'autorité. L'épée nous parle de l'autorité, du combat. Et dans ce combat, eh bien, c'est une arme. La parole de Dieu est une arme dont on peut se servir pour confondre l'ennemi. C'est ce que Jésus a fait quand il a été tenté dans le désert. Même le diable a essayé d'utiliser la parole, mais Jésus connaissait la parole parce qu'il avait le Saint-Esprit avec lui, et le Saint-Esprit l'a inspiré pour qu'il connaisse les versets qui pouvaient confondre le diable. Parfois, vous savez, il y a des gens dans le monde qui utilisent la Bible pour dire des choses, pour faire des choses. Ils utilisent même l'objet des fois, pour faire de l'occultisme, par exemple. Mais la parole de Dieu, il est dit qu'elle est vivante. Et pour l'utiliser correctement, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que sinon, on va la tordre, on va la mettre à notre sauce, on va l'arranger comme on veut. Et finalement, on ne va pas se rapprocher de Christ, en fait. Alors, j'ai pris ce petit objet pour vous montrer. La parole de Dieu, c'est une personne. Et dans cette personne, dans cette parole, il y a la vie. Et la vie, c'est la lumière. La lumière qui nous éclaire. D'accord ? On peut être éclairé par la parole de Dieu. Donc en fait, on a besoin de s'approcher de Jésus, tout simplement. Oui, mais alors, du coup, pourquoi on a besoin de savoir tout ça ? C'est parce qu'en fait, si cette parole, c'est la personne de Jésus, eh bien, c'est celle qui répond le mieux à tout ce dont nous avons besoin. Quand on regarde notre vie, parfois on a besoin de s'orienter. On a besoin de savoir se comporter dans telle ou telle situation. Des fois, on est confronté aux collègues de travail, on est confronté à nos frères et sœurs dans l'église, parfois. On est confronté à des situations aussi où dans notre famille, où on a besoin de faire des choix. Et parfois, on ne sait même pas quel choix faire. Je pense, par exemple, moi... voilà, un truc que, par exemple, moi, j'ai vécu, mais que je pense beaucoup vivent quand on est en enfant et qu'on est partagé entre papa et maman et qu'on ne sait pas vers qui se tourner parce qu'ils sont séparés, par exemple. Parce qu'on a des conflits comme ça, ou des moments, on ne sait plus comment faire. La Bible dit « honore ton père et ta mère », mais tu es dans une situation où ça semble impossible. Bon, ça, c'est une situation comme une autre, mais il y a plein de situations comme ça où on se dit « mais si je fais ce pas du côté droit, je vais blesser celui qui est du côté gauche, et si je fais le pas du côté gauche, je vais blesser celui qui est du côté droit. » Et on est comme ça tiré. Et sans Jésus, on ne peut pas y arriver. Mais en revenant à Jésus, aux paroles de Jésus, mais aussi à sa personne, en revenant au pied de la croix, pas seulement de la croix, mais au pied de Jésus qui nous enseigne. Là, effectivement, il faut revenir au pied de la croix pour recevoir la grâce et le pardon, mais on a besoin de venir au pied de Jésus qui nous enseigne. Et quand on vient au pied de Jésus qui nous enseigne, alors il va nous donner l'inspiration pour savoir comment nous comporter dans des situations qui sont impossibles, qui sont inextricables, qu'on ne peut pas. De toute façon, on risque de blesser quelqu'un, mais
Jésus connaît la personne qu'on risque de blesser, connaît l'autre personne qu'on risque de blesser aussi, et il est capable, parce qu'il connaît les sentiments des personnes avec qui on a affaire, il est capable de nous montrer ce qui est bon pour cette personne, notre choix, où est notre position, ce qui va construire, en fait. Et on peut avoir une position juste en étant au milieu de personnes qui se déchirent. On peut avoir une position juste. Cette position, il n'y a que Jésus, et il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Il n'y a que l'écoute du Saint-Esprit, l'écoute de maintenant, ce que Jésus veut maintenant. C'est ça qui va permettre... Alors peut-être, sur le coup, on va peut-être avoir de l'opposition. Jésus, quand il a parlé des paroles de son Père, il a eu de l'opposition. Les gens n'étaient pas d'accord, les pharisiens n'étaient pas d'accord, mais Jésus savait, son Père lui avait montré, parce que Jésus, pareil, était à l'écoute de son Père. Et quand son Père lui montrait, tu dois parler comme ça, il parlait comme ça, même si les gens ruaient dans les brancards autour de lui, parce qu'il savait qu'à long terme, c'est comme ça qu'il allait toucher les gens, et pas autrement. Même si parfois c'est difficile, et parfois ça coûte, parce que parfois on peut se retrouver effectivement avec des gens qui au départ nous rejettent. Moi, quand j'ai choisi de suivre Christ, j'ai dû retourner chez ma seconde maman, c'est un peu compliqué dans ma famille, c'est celle qui m'a élevée, mais mon père m'a dit, moi c'est terminé. Ce jour-là, c'était dur. Mais je savais, Jésus m'avait dit, si celui qui ne suit pas, ne laisse pas père, mère, femme et enfant pour me suivre n'est pas digne de moi. Et c'était une parole pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est une parole pour ceux, là, maintenant, dans ta circonstance, pour toi. C'est à toi de chercher ce que Jésus veut dans ta situation. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose que j'avais reçu du Seigneur. J'étais toute jeune convertie, donc c'était difficile. Je savais que mon père allait réagir comme ça. Ceci dit, ça a pris du temps, mais actuellement, la relation avec mon père, elle est rétablie. Et si je n'avais pas fait ce choix, je n'aurais pas fait le choix de Jésus-Christ. Je n'aurais pas eu cette ressource de pouvoir prier pour mon père, de pouvoir prier dans cette situation, de recevoir les guérisons intérieures que Dieu m'a données. Dieu m'a beaucoup consolée. C'est d'ailleurs pour ça que c'est vrai que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je cherche aussi à vouloir consoler, à vouloir partager cette consolation. Ce n'est pas moi qui console, mais à vouloir partager la consolation que Dieu m'a donnée. Et je crois vraiment que quand Jésus nous conduit, après, il nous conduit aussi dans la restauration à l'intérieur, dans la consolation. Et puis, il s'occupe des autres. Il s'occupe de ton père, il s'occupe de ton, je sais pas, de la personne avec qui c'est difficile en ce moment, il va s'en occuper. Mais comme disait Rachel tout à l'heure, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ça, c'est vrai. Je peux vous dire, j'ai vraiment vécu. Et Dieu ne nous laisse pas. Dieu ne nous laisse pas. Il comble aussi ce qui est difficile pour nous. Donc, c'est vrai que voilà, Jésus répond à tous nos besoins. Il nous aide à nous orienter dans notre vie, à savoir comment nous comporter. Et puis, Jésus, c'est notre héros. Jésus, c'est celui qu'on admire, n'est-ce pas ? C'est celui à qui on voudrait ressembler. C'est celui qui, je sais pas, Jésus, je crois que le monde entier admire Jésus. Le monde entier, souvent les gens rejettent l'Église, mais ce que Jésus a fait, les gens l'admirent, n'est-ce pas ? Les gens admirent comment il a écouté les gens, comment il a guéri les malades, comment il était disponible, comment il a dit des paroles de sagesse. Moi, j'ai des amis qui ne sont pas chrétiens, ils sont fascinés par les évangiles. Parce que dans l'évangile, ils retrouvent quelque chose qui sonne tellement vrai, tellement juste, tellement... Voilà, et puis c'est bon. Hein, notre société, en France même, hein, on cherche les valeurs, quand on parle des valeurs humanistes, où on se trompe parce qu'on met l'homme au milieu. On se trompe, on devrait mettre Jésus au milieu. Mais quand on parle du respect, quand on parle de l'amour, quand on parle de l'attachement, quand on parle de toutes ces choses-là, mais ça, c'est Jésus qui a donné ça. Hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça que les gens veulent vivre, en fait. Sauf que quand on veut le vivre par soi-même, on a du mal. Hein. C'est compliqué. Et donc, en fait, comment faire ? Venez faire comme Marie. Vous connaissez cette histoire ? C'est dans Matthieu. Non, c'est pas dans Matthieu. On vous dira après, Matthieu. Mais c'est dans Luc, je crois. Oui, c'est dans Luc 10, verset 38.
Je pense que tout le monde connaît cette histoire, mais parfois ça fait du bien de revoir ces choses. Elle n'est pas très longue. Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Et Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, oh là là, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Waouh! Et ça, c'est vraiment ce qu'on vit. Moi, cette semaine, je me disais, mais on était très chargés au mois de juin, fin juin, là, avec les enfants, avec tout ce qu'il fallait finir et tout. C'était très chargé. Et parfois, quand on est chargé comme ça, on a du mal, on a tellement de pression autour de nous qu'on a du mal à prendre du temps avec le Seigneur. On a du mal parce qu'on a de la pression autour de nous. Mais cette pression, elle est constante. On l'a tout le temps. Vous voulez prendre du temps avec le Seigneur ? Alors, vous avez le téléphone qui sonne, vous avez les enfants, maman, il est où mon short ? Vous avez, je sais pas, vous avez les soucis de la vie qui reviennent, vous avez la préoccupation il faut vite que vous remplissiez ce dossier puis que vous l'envoyez, ou il faut vite, oulala, j'ai ma comptabilité à faire, ou je sais pas, il faut absolument que je passe à la poste parce que là, j'ai un recommandé à envoyer, et puis ça va fermer. Il faut que j'y aille, et puis, etc., etc. Et on a cette pression qui est là, constante. Et en fait, on est comme Marthe, souvent. Et on se soucie de beaucoup de choses. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle s'arrête. Elle voit l'agitation. Hein. Elle voit, mais elle s'arrête au pied de Jésus et elle écoute sa parole. Et si on regarde, Marthe vient lui mettre la pression. Marthe vient la culpabiliser. Souvent, nous aussi, hein, on est culpabilisés. Marthe vient la culpabiliser. Et en plus, elle prend un témoin de Jésus, mais là, elle ne savait pas à qui elle s'adressait. Elle prend un témoin de Jésus et elle dit, mais tu vois pas qu'elle... Regarde, moi, je suis toute seule, là. Et puis elle se la coule douce, hein. Elle écoute, elle t'écoute. Et parfois, on n'a pas cette impression aussi. Cette impression qu'en fait, nous, on passe du temps avec le Seigneur et que pendant ce temps, le ménage, il ne se fait pas. Ou que pendant ce temps, nos enfants, on ne s'en occupe pas. Combien de fois, les mamans... Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive tellement de fois où j'ai l'impression de... Mais ça, c'est le diable qui vient nous mettre ça dans la tête. J'ai l'impression, en ce moment, de délaisser mes enfants parce que je suis dans ma chambre et que j'ai fermé la porte à clé. Mais c'est terrible, quoi. Alors qu'en fait, je veux dire, ils ont tout ce qu'il faut. Où j'ai l'impression voilà, je me dis, mais en fait, voilà, j'ai passé du temps avec le Seigneur ce matin, puis mince, ma maison est en désordre et puis j'ai pas eu le temps de débarrasser la table. Ou alors je me dis, bon, la fois d'après, je me dis, ah bon, cette fois, je vais bien tout faire. Hein, je vais débarrasser la table, je vais faire en sorte que mes enfants aillent bien, je vais faire mon ménage. Et puis après, quand ce sera bien tout fait, enfin, je vais avoir du temps pour le Seigneur. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que le temps passe. On a fait ça avec nos propres forces. On s'est fatigué. Alors, c'est vrai que du coup, si vraiment on arrive, parfois ça arrive du coup, on a un petit peu de temps. Alors on se dit, ça y est, je me repose. J'ai le temps avec le Seigneur. Ah, c'est du repos quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas souvent, parce que souvent le temps est passé, puis finalement on arrive à la fin de la journée, on n'a pas pris du temps avec Dieu. Hein. Et puis, on s'est épuisé. Et puis, en fait, on a ramé. Vous n'avez jamais l'impression de ramer ? Moi, j'ai l'impression de ramer. Combien de fois c'est dur, hein ? Et puis c'est pas grave, faut y aller. Puis des fois, on a même l'impression d'être tout seul à ramer, parce qu'autour de nous, les autres, eux, ils sont en vacances, hein, les jeunes, hein ? Ils sont en vacances, ils bouquinent, ils sont sur la console, hein ? Et puis nous, on rame. Il faut que ce soit en ordre, il faut que la chambre soit rangée, il faut que ci, il faut que ça, il faut que le repas soit prêt. Mince, mon repas. La cuisine, c'est pas fait. Qu'est-ce qu'on va manger à midi ? Enfin, des trucs comme ça, c'est vraiment pratique, quoi. Et Marthe, elle était dans cette optique-là. Marthe, elle avait un invité de marque.
Elle avait Jésus qui venait chez elle. C'était pas rien. À l'époque, quand même, c'était pas rien. Puis c'était les femmes qui s'occupaient de tout ça. Hein. Et ben, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la défense de Marie. Et là, quand on entend Jésus qui dit « on lui enlèvera pas sa part, elle restera à côté de moi et elle continuera à m'écouter. Arrête de t'inquiéter, elle continuera à m'écouter. » Jésus défend Marie. Et là, tu te dis « mais oh là là, mais alors Marthe, elle a tout faux. Moi, quand je fais comme ça, j'ai tout faux. J'ai rien compris. Parce que ce qui est important, c'est pas de faire mon ménage. Il va se faire. Ce qui est important, c'est pas de m'occuper de mes enfants. Je m'en occupe en fait. Mais ce qui est important, c'est d'abord d'aller au pied de Jésus. Parce que lui, il va faire en sorte qu'il va me donner la sagesse pour s'occuper de mes affaires de la vie. Il va pourvoir à mes besoins. Il va peut-être m'envoyer de l'aide. Il va en tout cas accélérer le temps. Vous savez que le temps est dans sa main. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a créé les astres. Donc le temps qui passe. Hein, le soleil, le jour, la nuit, c'est lui qui a créé. Tout ça, ça a été créé par sa parole. Donc par lui. Donc je crois qu'il faut qu'on change. Et moi, je me mets dedans. Hein, on a besoin de changer notre priorité pour qu'on puisse vraiment aller à la source. Parce que si on ne va pas à la source, on va se dessécher. Et on va se fatiguer. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 11, versets 28 et 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. » Enfin, mais qu'est-ce que vous attendez? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, quand on monte un escalier qui fait je ne sais pas combien de marches ou une pente, et puis qu'on est bien fatigué, qu'on a mal aux jambes, puis qu'on voit un canapé, qu'est-ce qu'on fait? On s'affale dedans. Oh, et puis, on a besoin vraiment de souffler. Mais Jésus, c'est ce qu'il nous demande de faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. On a un monde qui est dans notre société, vraiment, qui est éparpillé, qui est trop rapide. Parfois, où on voit les gens qui sont fragilisés. Hein. Quand on est un peu dépressif ou tout ça, on se dit, mais ça va trop vite. C'est trop stressant, je ne peux pas supporter. Alors on se protège, on s'isole, on se cache, on essaye de fuir. On se dit, moi je vais à la campagne, je vais lâcher mon boulot, je vais aller dans les pâturages avec des chèvres, je sais pas. J'ai une collègue comme ça, elle est partie, elle était prof, et puis elle supportait probablement plus la pression. À un moment donné, elle a tout lâché, elle est partie avec ses chèvres dans la montagne. Elle s'est dit, j'ai besoin d'air, quoi. J'ai besoin d'air. On a besoin de fuir, on fuit parfois des choses graves, parce que parfois on fuit sa femme, ses enfants, son mari. Parfois, on fuit parce qu'on n'en peut plus. C'est pas parce qu'on est méchant, mais c'est parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Mais Jésus nous dit, c'est pas l'idée de fuir, ça sert à rien de fuir. Tu vas retrouver la même chose ailleurs. Je suis sûre que cette femme qui a son exploitation, puis qui est en plus famille d'accueil maintenant, hein, elle a pas. Je pense qu'elle a du boulot. Elle a du boulot. Mais on n'a pas besoin de fuir, on a besoin juste de venir à la source. On a besoin de boire. On a besoin de boire. Mais on a besoin de boire, c'est vrai. On a besoin de boire à la source. On a besoin de repos. Et parfois, au lieu d'aller à la source, qui est Jésus, on accuse. On accuse le monde, on accuse le système, on dit c'est notre époque, oh là là, ça va trop vite. Hein, on accuse notre patron, il me met trop la pression, j'en peux plus. Hein, on accuse nos enfants, notre mari, mais j'en peux plus, mais il fout rien. Et moi alors? Moi je fais tout, hein, je me tape le boulot, puis il arrive, lui, il met les pieds sous la table. On accuse. Mais Jésus, il dit venez à moi, et moi je vais vous donner du repos pour votre âme. Il nous dit aussi que son joug est doux et son fardeau est léger. Donc on a besoin de déposer notre fardeau. Et moi, je peux vous dire que chaque fois que je le fais, chaque fois, les choses semblent d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, il y a mon tas de spaghettis là, j'ai l'impression qu'elles sont toutes alignées. J'ai l'impression que le nœud là, qui était tout imbriqué, d'un seul coup, ça paraît simple, ça paraît facile. Et on a besoin de revenir aux paroles de Jésus. Si vous avez une Bible avec les paroles de Jésus en rouge, ça arrive, hein, ça existe, ça. Je vous conseille, parce que vous pouvez revenir aux paroles de Jésus. Je vous assure, c'est la vie. Je vous assure, c'est une fontaine de vie. Vous lisez Matthieu 5.
Relisez Matthieu 5, tout le sermon sur la montagne. Et au lieu de le lire comme ça à foutre d'un coup, prenez chaque verset et cherchez à savoir ce que Jésus a bien voulu dire. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, il dit des choses, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je suis la porte. Qu'est-ce que tu veux dire, Jésus ? Je suis la porte, ça veut dire quoi, ça, dans ma vie concrète ? Et cherchez à recevoir, à comprendre dans votre vie concrètement qu'est-ce que ça veut dire, ça. Comment je vais faire pour recevoir ça dans ma vie comme une nourriture ? Et vraiment, méditez ces paroles. Nourrissez-vous, abreuvez-vous de ces paroles. Abreuvons-nous de ces paroles. Moi, j'ai besoin aussi de le faire. J'ai besoin de le faire. On peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Pourquoi on ne le fait pas ? C'est juste parce que parfois on a l'impression qu'on n'a pas le temps. Mais c'est une parole d'encouragement ce matin que je voudrais vous laisser. Une parole d'encouragement. Et j'ai pris quelque chose, un petit objet, ici. C'est pas grand-chose, mais j'ai juste besoin. Attends. Si tu veux juste m'ouvrir le... J'ai pas voulu faire de bêtises. Voilà. Juste. Merci. Parfois, ça, c'est nous. Vous avez vu cette éponge ? Elle est sèche. Et parfois, avec ce qu'on est là, on essaye de faire du bien aux autres. On essaye de leur apporter quelque chose. Hein ? Parfois, ça grince un peu. Bon, celle-là, elle ne grince pas, mais quand on a une éponge sèche, des fois, ça grince. Puis vous avez vu, elle est voilà, on essaye de frotter sur quelque chose, mais c'est raide. C'est raide. Et on essaye d'aider parfois les autres, on essaye de s'occuper de ceux qui nous sont proches même. Hein ? On essaye d'aimer notre conjoint, nos enfants. Mais on est comme ça. Combien de fois on est comme ça ? Et du coup, on ne peut rien apporter. On a besoin de se plonger dans la parole de Jésus. Et quand on se plonge dans la parole de Jésus, déjà, on va pouvoir rafraîchir les autres. On va pouvoir donner de ce qu'on a reçu. On va pouvoir... Vous savez, Jésus dit, celui qui est en moi, des fleuves d'eau vive coulent de son sein. Mais quand on a vidé ça, on a besoin de le remplir. Et là, je plonge dedans. Mais on aurait besoin de se mettre à la source, sous la source, pour pouvoir rafraîchir les autres. On a besoin d'être rafraîchis nous-mêmes. Et vraiment, le Seigneur nous invite à nous plonger en lui, dans sa parole, pour qu'on puisse rafraîchir ceux qui sont autour de nous. Et c'est ce que Jésus nous dit quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Il nous demande de faire ça. Hein ? Il nous demande de faire couler son eau sur notre prochain, sur l'autre. Et l'autre en a tellement besoin. Les gens autour de nous, dans le monde, ils sont secs. Ils ont besoin qu'on les abreuve, qu'on les rafraîchisse, qu'on leur mette du froid. Ils sont comme... Vous savez, l'enfer, c'est chaud. Hein ? L'enfer, c'est des flammes de feu. Et il y a des gens qui vivent l'enfer sur cette terre. Vraiment. Ce n'est pas l'enfer comme on voit à la GN, mais il y a des gens qui vivent l'enfer. Ils ont besoin juste de pouvoir tremper leurs doigts dans l'eau. Et pour ça, c'est notre responsabilité en tant que chrétiens de venir nous plonger dans les paroles de Jésus pour qu'on puisse ensuite donner de la fraîcheur à ceux qui sont autour de nous, qu'on puisse donner de l'amour qui vient de Jésus. Parce que l'eau qu'on a prise, ce n'est pas notre eau. Nous, on n'a pas d'eau à l'intérieur. C'est Jésus qui donne cette eau. Donc, quand on va donner cette eau, c'est Jésus qu'on donne. Après, c'est la responsabilité des gens de se tourner vers Dieu. Mais nous, notre responsabilité, c'est de les aimer et de leur donner l'eau de la vie. Ça, c'est important. C'est tellement important. Donc, c'est vraiment une parole d'encouragement. Pourquoi se priver de Jésus ? Pourquoi se priver de sa présence ? Il y a des gens, ils sont morts. Ils ont donné leur vie pour qu'on ait ça. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour qu'on ait ça. Et nous, on a besoin de plonger là-dedans. De plonger là-dedans, mais pas seulement dans le livre, mais dans le livre avec l'Esprit du Seigneur.
pour avoir la révélation des paroles de Jésus, qu'elles nous touchent au plus profond, comme cette épée qui va pénétrer notre cœur et qui va nous donner déjà la direction, partager entre nos émotions, notre esprit, nous nourrir, nous abreuver, pour qu'on puisse abreuver les autres. C'est tellement important. Jésus lui-même, il a vécu toutes les pressions qu'on a vécues. Il était pressé de toutes parts. Il était menacé de mort. Il avait la foule qui le pressait, même physiquement. Il a eu l'impression d'être abandonné par son père. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis il a dit aussi, il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne loin de moi. Hein? Et puis, il n'avait pas d'endroit pour reposer sa tête. Il était dans la précarité quelque part. Hein? Et puis, il devait se cacher pour être tranquille avec son père. Hein? On voit qu'il envoie les disciples sur le lac pour que lui puisse avoir un petit moment tranquille. Et puis après, il marche sur l'eau pour les rejoindre, mais il avait besoin de se cacher. Parfois, il priait la nuit parce qu'il n'arrivait pas, tellement il y avait la foule qui l'entourait. Donc, il peut comprendre. Il comprend ce qu'on est. Il ne nous condamne pas. Il ne condamne pas quand on est sous pression. Il ne nous condamne pas. Tout est nu devant lui, rien n'est caché. Il sait exactement les pressions par lesquelles on vit. Et il ne nous condamne pas. Il nous invite. Venez à moi. Venez à moi. Et je crois que c'est vraiment cette parole que je voudrais vous laisser. Venons à Jésus. Venons à Jésus, surtout quand on est pressé. Il va nous donner du repos. Et ne lâchons pas sa présence tant qu'il ne nous a pas bénis. Et vous allez voir qu'après, la journée elle va se passer différemment. Ça, c'est tellement important. Jésus lui-même est venu à son Père. Il est dit, je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que mon Père m'a enseigné. Sans lui, on ne peut rien faire. Vous pouvez lire la parole du cep et des sarments. Hein. Vous voyez que dans Jean 15, verset 5, il parle du cep et des sarments. Nous, on est les sarments qui sont... Lui, c'est le cep, hein, c'est-à-dire le tronc. Nous, on est les branches. Et il dit, si on est séparés, il dit séparés de moi ou sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce qu'il dit. C'est le symbole de cette éponge. Hein. Si on n'a pas l'eau, si on n'est pas plongé dans l'eau, on ne peut rien faire. On ne peut pas bénir les autres. Alléluia. On va peut-être prier juste pour remercier le Seigneur et puis prendre un moment pour encore peut-être réfléchir à ces paroles. Seigneur, nous avons besoin de venir à toi, Seigneur.